Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la fin des guidances astrologiques pour le mois d'octobre 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidances générales, donc les messages ne parleront pas et ne s'adresseront pas à tout le monde. Donc l'importance ici d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre et me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous allons regarder ici pour le signe des Capricornes. Donc, Capricorne en signe solaire, ascendant ou signe lunaire. On va regarder les Capricornes. Quelles vont être déjà les énergies principales qui vont vous accompagner durant ce mois d'octobre 2022. Alors, les Capricornes, nous avons la carte Réveiller le Lion. Alors, une carte qu'on a déjà eue pour le signe du Lion, justement. Donc, sur le mois d'octobre, les Capricornes, il y a peut-être la nécessité de faire un petit peu ressurgir votre hargne, ok? Votre volonté, votre envie d'avancer. Il va falloir peut-être aussi, les Capricornes, s'imposer un petit peu plus par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Il y a la nécessité, comme le dit cette carte, de se réveiller. Donc, il va falloir que vous soyez assez courageux ou courageuse. Il va falloir aller de l'avant. Même si on ne sait pas trop où on va. Il va falloir notamment accepter de faire face aux situations qui pourraient s'avérer un petit peu difficiles ou douloureuses. C'est cette notion de devoir s'adapter à toutes les situations, à toutes les personnes, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives, et clairement d'y faire face avec audace, avec courage et avec volonté. Alors, il y en a une ici qui s'est un peu retournée. Alors, et nous avons ici la carte numéro 1 de la magie de la Terre. Donc, on a déjà eu également pour un signe, mais je ne me rappelle plus lequel. Donc, il y a la nécessité, pour pouvoir réveiller ce lion qui est en vous, les Capricornes, il va y avoir la nécessité avant ça de s'ancrer à nouveau, de retrouver peut-être votre calme, de faire face à vos parts sombres également et aux situations compliquées. C'est également, on vous dit que pour retrouver cette force et ce courage et pour réveiller ce lion qui est en vous, il y a clairement la nécessité avant toute chose, avant de s'enflammer, de devenir un petit peu maître de vous-même. Donc peut-être la nécessité de retrouver l'ancrage, de rééquilibrer un petit peu vos énergies. Donc voilà, au niveau des énergies, là, ça va être, il va falloir se bouger, les Capricornes. Il va falloir se bouger, il va falloir se réveiller. Allez, on va regarder avec deux cartes des portes de l'intuition. Alors, nous avons le revirement. Donc, le revirement, c'est une carte qui peut annoncer, comme elle le dit, le revirement d'une situation. Alors, ça peut être dans les deux sens. Ça peut être une situation qui était à votre avantage et qui d'un coup devient assez difficile, ou à l'inverse, une situation qui était extrêmement difficile pour vous qui va tourner en votre faveur. C'est également une carte qui vous dit que face à ce revirement, vous avez la force d'y faire face. Vous êtes bien plus puissant ou puissante que vous ne pouvez l'imaginer. C'est également une carte qui vous dit que vous avez la capacité, et notamment cette capacité d'être puissant, vous permet notamment de transformer une situation négative en une situation positive. Donc là, clairement, on vous dit quoi? Que notamment pour ceux et celles qui sont dans une situation compliquée, il va falloir à un moment donné se réveiller, se bouger et peut-être montrer un petit peu les crocs, ok? Les crocs, ou alors tout simplement décider de prendre une situation en main et d'aller clairement jusqu'au bout.
Et vous avez également la carte du plongeon, ok? Donc la carte du plongeon, clairement, hein, tout comme la carte du lion, vous dire, il va falloir faire preuve de courage face à une situation dans laquelle vous êtes dans une situation qui n'est pas en votre faveur. Il va falloir oser, il va falloir risquer, il va falloir peut-être faire un choix très important, hein, un choix qui va vraiment définir la suite de votre vie. Et c'est cette notion, le plongeon, hein, ben voilà, c'est cette notion de voilà, on plonge on va au fond, quoi. On va au fond des choses, même si c'est des choses qu'on ne connaît pas. C'est cette notion d'aller vraiment jusqu'au bout. C'est également une carte qui vous dit que à partir du moment où vous avez cette force, à partir du moment où vous avez ce courage, à partir du moment où vous osez vous élancer, il y aura forcément par la suite, à un moment donné, une récompense. Ok, vous verrez à un moment donné que le fruit de tous ces efforts va payer et que ce par quoi vous serez passé, qui s'avère un petit peu compliqué, un petit peu difficile, eh bien, vous aura fait grandir et du coup, il y aura cette notion, voilà, oui, de récolter le fruit de ces efforts. Ok, mais là, vraiment, les Capricornes, sur le mois d'octobre, le maître mot, c'est réveillez-vous. Ok, c'est réveillez-vous, prenez les choses en main, osez, foncez, risquez, faites preuve de courage, faites preuve de volonté. Si vous voulez qu'une situation qui est compliquée tourne en votre faveur. Donc voilà, le message est clair. On va regarder avec le Béline. Alors, hop, on en a une déjà qui saute. Donc, on a la carte de la nativité. Donc la carte de la nativité qui forcément annonce quelque chose de tout nouveau. On parlait déjà de commencement ici. Attention, rappelez-vous, avant de commencer quelque chose de tout nouveau, que ce soit un travail, que ce soit un projet personnel, que ce soit un projet professionnel ou autre chose de tout nouveau dans un domaine de votre vie, il va falloir clairement être totalement aligné et totalement ancré, au risque de se disperser et de faire à un moment donné n'importe quoi. La nativité, c'est une carte qui va parler de commencement, de naissance de quelque chose. C'est une carte qui parle également d'énergie, ok? D'où l'importance hein, justement de mettre ces énergies en avant. On peut parler du début d'une toute nouvelle relation, on peut parler de la naissance d'un tout nouveau travail, d'un tout nouveau projet, d'un nouveau rythme de vie aussi peut-être, hein, ou tout simplement, même pour certaines, carrément d'une nouvelle vie. C'est une carte qui vous dit, les Capricornes, que pour l'instant, vous êtes dans une phase de construction et qu'à partir de maintenant, donc à partir du mois d'octobre, il va être temps vraiment de cultiver, d'entrer en action pour que vos espérances se matérialisent, clairement. Donc, il va falloir être très organisé. Il va falloir planifier les choses, vraiment planifier les objectifs étape par étape. Donc, parce que on dit clairement ici que certains Capricornes sont vraiment conscients des besoins qu'ils ont et des impératifs. Mais il manque ce petit truc là pour pouvoir passer à l'action. Vous savez que vous êtes dans une situation qui n'est plus possible. Vous savez que vous avez des besoins qu'il faut combler. Vous savez que vous avez des impératifs à remplir. Maintenant, il va falloir le faire. Il va falloir entrer en action parce que ça ne va pas se faire tout seul. C'est vraiment également la carte de la nativité vous pousse à poser cette question. Pourquoi je suis là? Pourquoi j'en suis là? Ok, et c'est vraiment une carte qui va vous inviter à être conscient de la fragilité de la vie, à être conscient de la fragilité de certaines situations et à être conscient aussi du fait que certaines choses, si on ne s'en occupe pas, peuvent être vite éphémères. Nous avons avec la carte de la beauté. Donc vraiment, si vous décidez de prendre les choses en main et de commencer quelque chose de tout nouveau, voilà, ce qui vous attend, c'est la grâce, l'émerveillement, c'est au niveau sentimental, ça peut être les sentiments, ça peut être une relation d'âme assez importante pour certains et certaines. C'est la beauté, c'est une carte qui vous dit aussi voilà que malgré cette situation négative, il faut quand même arriver à tirer, on vous le disait déjà ici, hein, vous avez la capacité de tirer le positif dans une situation négative. Donc, pour pouvoir maintenir cette volonté, pour pouvoir maintenir cette motivation pour vous sortir de cette situation et pour aller de l'avant, ça va être hein, vraiment d'aller chercher vraiment les moindres petits points positifs, les moindres petits bonheurs, les moindres petits moments de joie et de vous en servir clairement pour avancer.
vous avez la carte de la destinée. La carte de la destinée, c'est la clé. C'est comme si on vous disait, vous avez les clés en main. Là, clairement, les Capricornes, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a cette notion où certains et certaines se sont un petit peu endormis. On sait qu'on a des impératifs, des obligations. On sait qu'on a des choses à faire, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas, pourquoi? Parce qu'on n'est pas assez ancré, parce qu'on manque de courage, parce qu'on manque de volonté. Donc déjà, on travaille tout ça. Et ensuite, on passe à l'action. La carte de la destinée vous dit clairement que par rapport à votre destinée, là, par rapport à votre situation actuelle, vous avez un choix extrêmement important à faire. Vous avez une décision importante à prendre. Et c'est une carte également qui vous demande de vous écouter. Écoutez vos envies, écoutez vos besoins, écoutez quand votre âme vous parle. Nous avons la carte des honneurs. Bon, vous n'avez que des belles cartes. Vraiment, si vous vous donnez les moyens par rapport à ce renouveau, par rapport à ce changement, par rapport à ce revirement qui doit impérativement s'effectuer pour certains et certaines, notamment si vous êtes dans une situation négative, voilà. Si vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a cette notion à un moment donné que vous verrez par la suite que vous allez être récompensé et que tout ça, finalement, en valait la peine. C'est ce que vous dit la carte des honneurs. La carte des honneurs vous dit qu'à un moment donné, vous serez reconnaissant. Alors reconnaissant déjà envers vous-même, de par les efforts que vous avez fournis. Reconnaissant peut-être aussi envers l'univers, envers le divin, pour vous avoir mis dans cette situation, pour vous montrer de quoi vous étiez capable. Ok, c'est également une carte qui vous amènera de la satisfaction et des récompenses. On a ici la carte de l'argent. Alors pour certains et certaines, il y a une situation qui est en lien, alors soit une situation financière qui nécessite que vous preniez les choses en main, ou une situation qui amène aussi des difficultés au niveau financier. Donc c'est encore une fois cette notion de récolte, ok? Donc là clairement, si encore au jour d'aujourd'hui vous vous posiez la question, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais y arriver? La réponse est oui. La réponse est oui et au bout, il n'y aura que du positif. De l'abondance à profusion, cette notion aussi de générosité que vous pouvez avoir envers les autres, que certaines personnes peuvent avoir envers vous aussi, notamment les personnes qui vous viennent en aide, des valeurs aussi que vous avez, que ces gens-là ont. Et c'est clairement, on parle ici vraiment d'une évolution où les choses vont vraiment s'accroître, d'accord? On est vraiment dans une évolution extrêmement positive. Mais on vous le dit, il va falloir oser, risquer, prendre les choses en main, faire des choix, prendre des décisions. Ça ne viendra pas tout seul, ça ne tombera pas du ciel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, vous avez la plus belle carte du jeu, ok? Vous avez ici la plus belle carte du jeu. C'est une carte qui vous rassure. C'est une carte qui vous dit que tout va finir par rentrer dans l'ordre. C'est une carte aussi qui vous amène sur un plan énergétique beaucoup plus positif. C'est également une carte qui parle de la puissance des manifestations. Donc, posez vos intentions, manifestez clairement ce que vous souhaitez, ce que vous voulez et les choses finiront par arriver. C'est une carte qui vous dit de ne pas vous inquiéter parce qu'au final, tout ira pour le mieux. Allez, on en prend une dernière. Et nous avons la carte de la famille. Alors la carte de la famille qui va parler, alors notamment on parlait de ces valeurs, de ces personnes aussi, on parle d'énergie positive, donc entourez-vous de personnes aux énergies positives. La carte de la famille, c'est une carte qui va parler également de lien, de soutien. C'est également une carte qui va parler de repères. Donc si vous êtes un petit peu perdu, si vous avez besoin de conseils, demandez peut-être à votre famille des conseils, aux amis aussi, qui sont parfois comme une deuxième famille. C'est cette notion aussi où la carte de la famille, c'est cette notion de construction, ok? On se met en couple, on a une maison, on a des enfants et on construit sa famille. Donc là, clairement, vous êtes maître de votre propre construction. Et c'est cette notion aussi, dites-vous bien que vous n'êtes pas seul. Les honneurs, où on vous disait qu'à un moment donné, vous serez fier de vous, que vous serez satisfait, vous ferez également l'admiration, d'accord? Des gens qui vous entourent et des gens qui vous aiment. Donc là, pour le coup, ça vaut vraiment, vraiment le coup. Il se peut également qu'il y ait un événement extrêmement positif dans la famille de certains et certaines. Avec la naissance, ça peut être l'arrivée d'un enfant dans la famille. Soit pour vous, soit pour quelqu'un de votre famille. Alors, on a deux cartes ici. Les deux se sont retournées, je les garde. Nous avons la carte « Un vent de changement ».
ici. Et nous avons ici la carte entre les mondes. Alors, je commence par celle-ci. La carte entre les mondes, vous le voyez, hein, un flamant rose, hein, un côté sombre, un côté clair. Et vous, vous êtes là, vous êtes au milieu. Cette carte est là pour vous dire que vous êtes dans une phase de transition. Vous êtes entre deux, d'accord? Il y a peut-être une situation extrêmement compliquée, la nécessité de faire ce qu'il y a à faire pour passer de l'autre côté, pour passer de l'ombre à la lumière. Donc c'est une phase de transition qui du coup est temporaire. Mais si vous ne voulez pas que cette phase dure trop longtemps, on vous l'a dit ici, hein, je ne vais pas répéter, à un moment donné, il va falloir oser et risquer. Et vous avez ici la carte numéro 12, un vent de changement. Alors la carte numéro 12, c'est une carte qui vous annonce quand même un événement. Alors un événement qui peut-être va vous obliger à prendre les choses en main, va vous obliger à entrer en action. C'est une carte qui va parler d'un événement auquel vous n'aurez pas le choix de faire face, ok? C'est également peut-être le sentiment aussi qu'un changement qui est intervenu à un moment donné dans votre vie est en train, là, au contraire, de s'amorcer, ok? Mais pour d'autres, c'est cette notion où on vous dit, attention, une tempête se prépare. Une tempête se prépare, il y a un événement qui va arriver. Vous savez clairement que votre situation actuelle ou que vos plans ne reposent pas sur des choses solides. Et peut-être que vous le sentez cet événement arriver. Hein. Peut-être que cette tempête, vous la sentez arriver. Peut-être que vous vous dites à un moment donné, voilà, si je bouge pas, bah, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose et puis bah, ça risque d'être encore plus difficile et je risque à un moment donné de m'en mordre les doigts. C'est cette notion où vous sentez que le vent tourne. Alors pour certains, si on est dans une situation difficile, c'est cette notion de sentir que le vent tourne dans le bon sens ou peut tourner dans le bon sens si on se met à l'action. Et pour d'autres, hein, on est peut-être dans une situation extrêmement calme, sereine, mais il se peut qu'il y ait un petit événement, un petit grain de sable qui vienne vous faire un petit peu douter sur la pérennité de cette harmonie et de cette stabilité. C'est également une carte qui parle de l'incertitude dans laquelle vous êtes, notamment peut-être par rapport à la direction dans laquelle vous devez aller. Donc, eh bien, si à un moment donné, vous ne savez pas trop, c'est une carte qui vous dit, bah, à un moment donné, il va peut-être falloir se laisser porter par les événements, laisser peut-être cette tempête arriver, et peut-être que cette tempête vous poussera, elle, à un moment donné, dans la bonne direction. Donc voilà pour vous les Capricornes, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, je vous souhaite de passer un très joli mois d'octobre et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!